Idjanto, ça veut dire prends garde en Bambara. Prends garde à quoi? Prends garde à qui? Prends garde au Mali, parce que le Mali, depuis 2012, a traversé beaucoup d'épreuves. Et c'est une situation qui est insoutenable pour les Maliens, mais je sais qu'on est tous en train de chercher des solutions pour s'en sortir. Donc ce film est un rappel pour dire que c'est toujours un trésor qu'on a, c'est ce pays-là, et qu'il faut faire attention à ce pays. Alors, Idjanto, on vient de le voir, c'est un documentaire qui s'intéresse à l'histoire récente du Mali, ses différentes crises, vous venez de le dire. Vous donnez notamment la parole aux victimes de ces conflits, notamment les déplacés. Pourquoi ce choix? Ce choix parce que dans tous les conflits, de toute façon, on va parler de la guerre, on parle de vie humaine. Et en tout cas, avec ce qui se passe au Mali et dans le pays de l'AES, il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport aux réfugiés. Et ils sont dans des situations précaires. Et je pense que si quelqu'un aujourd'hui doit participer à la reconstruction du pays, c'est eux, parce que c'est eux qui ont vécu des choses, on va dire, atroces. Et ils ont une autre vision du Mali. Ils ont encore cette paix intérieure à faire en sorte qu'on s'en sorte. Et pour moi, avoir leur témoignage, c'était une façon de montrer en fait la situation aux autres citoyens du pays, qu'il y a toujours une possibilité de reconstruire en écoutant les uns et les autres et pour avancer. Est-ce que ça a été compliqué de convaincre ces personnes de témoigner? Oui et non. Dans le sens, oui, parce que, en fait, ils étaient dans une situation précaire et ils se sentaient aussi en danger le fait de parler. S'ils devaient parler, mais en même temps aussi, si eux, ils ne parlent pas, qui va le faire? Donc, c'est pour ça que je dis oui et non, parce que on avait besoin de ce témoignage-là, en tout cas, pour essayer de comprendre certaines choses, en tout cas, ce qui se passait autour du Mali. Il y a des témoignages très forts dans ce documentaire. Je pense à une jeune lycéenne, à Cathy, qui dit entre Maliens, on est méchants. Par quoi passe la réconciliation? C'est Oumou, je crois, de mémoire. Oui, en fait, le vrai problème, en tout cas, tout ce qui se concerne le Mali, c'est entre les Maliens. Et je pense que c'est un problème qu'on doit résoudre entre nous. Ils peuvent avoir des consultations, en tout cas d'autres personnes. Mais notre vrai problème, ça a toujours été cette cohésion sociale parce que c'est dans ça qu'on a grandi. En tout cas, on se voit dans ça. Donc, on peut reconstruire notre pays que dans cette cohésion sociale. Donc, c'est pour ça que la fille, elle redit. En plus, elle est très jeune. Donc, ça veut dire que cette jeunesse a conscience quand même qu'on peut reconstruire notre pays, mais avec nous-mêmes. Je le disais en introduction, vous êtes la fille de Souleymane Cissé, une figure emblématique du cinéma africain qui nous a quittés en février dernier. En quoi son héritage a influencé votre travail pour ce documentaire? Déjà, le film, en tout cas, papa, il voulait à tout prix qu'on le sorte parce que, déjà, il a toujours, toute sa vie, il a toujours fait en sorte que les êtres humains s'unissent, en tout cas, que l'humanité avance dans une même lignée. Parce que pour lui, tant qu'on a du sang qui circule dans nos veines et qu'on a de l'amour et qu'on boit de l'eau, d'après lui, et il n'y a pas d'autre solution que de faire en sorte qu'on soit tous unis. Donc, et ce film, il est profondément humain. Donc, Il y a un message d'espoir aussi. Exactement. Et il a toujours cru de toute façon à cette unité de l'être humain, de faire en sorte que l'amour règne et de faire en sorte qu'on vit ensemble. Et voilà, c'est pour ça que ce film, il y tenait et il m'a toujours encouragé dans ce sens-là, même si il sait que c'était un projet dangereux. Mais il m'a dit, de toute façon, c'est avec le danger aussi qu'on peut s'en sortir. Parce que ça, il faut alerter les gens pour se rendre compte qu'on vit quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui sont comme dans un genre de coma, en fait. Donc, il me dit, les films servent à ça. Ça réveille la conscience, ça réveille l'âme. Donc, il faut le faire. Il vous a convaincu, il vous a poussé, il était derrière vous. En tout cas, au début, il avait peur. Mais à la fin, il m'a dit, de toute façon, chaque père va avoir peur pour sa fille s'il faut aller se mettre au devant. Parce qu'on a été quand même une des équipes qui s'est retrouvée en plein territoire de guerre à vouloir faire ce film coûte que coûte, alors que d'autres journalistes ne pouvaient même pas avoir accès. Et donc, du coup, il avait peur pour ça. Mais il sait aussi que j'étais piquée par la mouche qui l'a piqué aussi et qu'il sait que j'allais pas lâcher. Donc, le seul truc qu'il avait, c'était de m'encourager et de faire en sorte que ça se passe bien. En 2023, il a reçu le Carrosse d'Or au Festival de Cannes pour l'ensemble de sa carrière. Il y a le Festival de Cannes qui commence dans quelques jours. Est-ce que
un hommage va lui être rendu? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, vous savez? Déjà, je remercie la Silicon Valley et je remercie les quinzaines de réalisateurs parce qu'il y a 3 ans, ils lui ont offert ce carrosse d'or parce que lui rendre hommage quand il était vivant, c'est énorme. Mais je sais qu'à ma connaissance, le festival en elle-même n'a pas communiqué sur un hommage de sa part actuellement. Peut-être qu'il y a une surprise qui va se passer. Mais je sais quand même que la Silicon Valley a loué le village Cannes pour lui rendre hommage, c'est-à-dire le 13, à travers le film de ma grande sœur. Le 13 et le 14. Donc ça va être à Cannes. Donc je remercie déjà toutes les bonnes volontés, en tout cas toutes les personnes qui ont voulu lui rendre hommage et c'est en train de se multiplier à chaque niveau. Parce que cet hommage, nous, on y tient dans le sens où c'était notre pionnier. Et si on ne peut pas rendre hommage à nos pionniers, nous, les jeunes réalisateurs, on n'a plus de miroir et on a besoin de ça. Donc le fait que ces hommages se multiplient, c'est une façon de dire que ce qu'il a commencé, la lutte, elle continue. Donc, en tout cas, j'espère qu'il va y avoir un autre hommage à Souleymane venant du Festival de Cannes. Un hommage à la hauteur de son talent et de ce qu'il a apporté. Exactement. Pour revenir à ce documentaire, il nous reste quelques secondes. C'est quoi la suite pour ce documentaire? Je sais que vous voulez le montrer au plus grand monde possible, forcément, mais peut-être dans la sous-région aussi? Oui, ma première ambition, c'est de le montrer dans le pays de l'AES, parce qu'on est vraiment concerné par les mêmes problématiques, mais aussi dans le monde entier, parce que les sinistrés climatiques, en tout cas les déplacés, il y en a dans toutes sortes. C'est pas que la guerre en fait qui amène des gens à quitter en tout cas se retrouver dehors. Donc je sais que c'est un film qui est profondément humain et surtout ça ramène en fait l'existence réelle de la vie. Et qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on avance. Et c'est pour ça que ce film, je pense qu'il faut qu'il soit vu pas qu'en Afrique, même en Europe, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est touché par cette situation-là. Et voilà. Merci beaucoup, Soussaba Cissé, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la réalisatrice du documentaire Ijanto, qui veut dire « Prends garde en Bambara ». Merci beaucoup. Merci à vous.